tout le monde a reçu le programme qui est partagé, qui est affiché. Je vais juste, je vous remercie déjà d'avoir répondu présent à ce webinaire qu'on a voulu assez, comment dire, dynamique, si je puis dire, pas trop long, mais pour pouvoir aborder les éléments du CIGES Reims, la présentation et puis les actualités. Et alors, juste pour démarrer, effectivement, un petit point juste de rappel du fonctionnement du webinaire, peut-être Nolwenn sur l'enregistrement et puis sur les questions. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce webinaire sera enregistré à des fins de replay. Pour ce qui est des questions, nous vous invitons à les transmettre directement dans le chat. Elles seront soumises aux orateurs oralement pour qu'on puisse échanger, avoir un dialogue sur tous les points de questionnement que vous pourriez avoir. Pour le reste, on a coupé vos caméras. Je vais couper vos micros là dans un instant pour éviter tout ce qui est bruit parasite et assurer le confort de toutes et tous. Voilà, nous vous souhaitons un très bon webinaire. Merci Nolwenn. Et puis on peut aussi indiquer que bon, il y a des temps de questions qui sont prévus après les différentes interventions et on pourra au besoin réouvrir le micro s'il y a besoin de préciser une question par exemple. Et donc, écoutez, pour démarrer, je vais te passer la parole, Laïla, pour introduire donc ce webinaire et ainsi que je vois que Katia, tu nous as rejoint, donc qui pourra également dire un mot ensuite. Merci à vous. Ouais. Oui, donc bonjour à tous. Merci Damien pour me passer la parole. Je suis aujourd'hui, donc moi c'est Laïla Luther de la région Grand Est, chargée de mission du coup, eau souterraine à la direction de l'eau et de la biodiversité et du climat. Aujourd'hui, donc du coup, je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire pour vous présenter notre nouveau CIGES Rameuse, qui du coup va englober le CIGES aquifère rhénan et enfin les deux anciens sites qui existaient sur le territoire, le CIGES aquifère rhénan et le CIGES Rameuse. Alors, vous verrez, la plupart des fonctionnalités et des contenus sont conservés, mais bien sûr, on a un peu mis à jour l'arborescence et rajouter aussi certains contenus. Alors, un petit rappel historique rapide pour vous dire d'où viennent un peu ces CIGES. À savoir que le premier CIGES qui a vu le jour, qui s'appelait d'ailleurs pas CIGES à l'époque, mais plutôt Banque régionale de l'aquifère rhénan, a été construit en 2002. Alors, la BRAR, on l'appelait la BRAR, la Banque régionale d'aquifère rhénan, existait par contre depuis 1994. C'était à l'époque déjà un partenariat entre la région Alsace à l'époque, le BRGM et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour pouvoir mettre à disposition, donc collecter et mettre à disposition un certain nombre de données sur l'eau et sur l'hydrogéologie de la plaine d'Alsace. Euh, à l'époque, c'était pas bancarisé. En 94, c'était plutôt une collecte. Et c'est un peu plus tard, en 2002, effectivement, que toutes ces données historiques euh, ont été bancarisées, mises sur un premier site Internet pour pouvoir partager en fait la connaissance du territoire, toutes les données qui existaient et les rendre accessibles au plus grand nombre. À savoir effectivement que la Banque régionale de l'aquifère rhénan était sous maîtrise d'ouvrage région, avec effectivement un partenariat fort avec le BRGM et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à l'époque. C'était des travaux qui étaient inscrits dans le contrat de nappe, enfin le contrat cadre pour l'hydrosystème rhénan. Voilà, historiquement. En 2019, non, en 2009, pardon, création, là, il y a eu la création du CIGES Rameuse, donc là, sous maîtrise d'ouvrage de la région, de l'Agence de l'eau, pardon, et avec du coup une emprise géographique
qui était plutôt sur tout le territoire de l'ouest des Vosges, qui venait en complément en fait de la partie Rhin-Meuse. Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Excusez-moi. Donc ça, c'était sous maîtrise d'ouvrage Agence de l'eau. Et en 2014, il y a une refonte des sites avec un passage à une version 2 des SIGES par le BRGM qui, lui, a remodelé les sites et l'aquifère Hénan, on a créé le SIGES aquifère Hénan, qui était à la base la Brare. Et le SIGES Rhin-Meuse, lui, est passé sur tout le territoire de l'emprise du bassin Rhin-Meuse et donc de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Ces deux sites ont existé en parallèle pendant de nombreuses années et en 2020, on a commencé à discuter pour pouvoir les fusionner, agence de l'eau, BRGM et région, puisque notamment la région maintenant englobe tout le territoire Rhin-Meuse aussi, la région Grand Est. Et cette fusion a vu le jour officiellement en juillet 2023 avec un nouveau site. Et c'est justement ce nouveau site qu'on souhaite vous présenter à travers ce webinaire. Voilà, et site qui est quand même très important pour la région et je pense l'agence de l'eau, mais Katia développera beaucoup plus après, puisque bon, il recueille quand même un certain nombre d'informations historiques, mais qui a aussi vocation à collecter de nouvelles informations et pouvoir les rendre disponibles sur le territoire et donc consiste un réel outil d'aide à la décision, que ce soit pour les politiques, mais également aussi pour tous les bureaux d'études pour leurs études. Voilà, donc je te laisse la parole, Katia. Merci Leïla, bonjour à tous. Donc merci, voilà, je vois que vous êtes nombreux à avoir répondu présent ce matin pour ce webinaire, donc ça fait plaisir. On est presque, je regarde le compteur, presque 70 participants. Donc Katia Schmidt-Berger de l'agence de l'eau. Donc à l'agence de l'eau, je suis l'adjointe à la directrice de la DC3PI. Donc c'est en fait la direction qui à l'agence s'occupe de connaissances, mais aussi de planification, donc tout ce qui est mise en place de la directive 4 sur l'eau et le programme d'intervention de l'agence, donc le système d'aide et de redevance. Je voulais juste dire effectivement que le SIGES est un outil pour l'agence hyper important. On espère qu'il répondra en tout cas à vos attentes. Leïla l'a dit, il est important parce que c'est une mine d'informations. Et pour nous, c'est vraiment une partie intégrante du système d'information sur l'eau Rhin-Meuse. Et cette mine d'information, l'enjeu de la fusion dont Leïla a parlé, et de la refonte du site qui va vous être présenté par le BRGM, c'est que cette information, elle soit disponible de manière conviviale, qu'on puisse s'y retrouver de manière ergonomique, et puis que ça apporte aussi des réponses aux enjeux de l'eau du bassin. On voit que les enjeux liés aux eaux souterraines, d'ailleurs, sont de plus en plus prégnants dans l'actualité. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce site, vous retrouverez les défis territoriaux du bassin Rhin-Meuse et du programme d'intervention de l'agence de l'eau. Et d'ailleurs, dans la présentation qui suit, il y a les exemples qui sont pris de la reconquête de la nappe d'Alsace et puis de la transition, la transition écologique sur le massif vosgien sont deux de ces défis. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous souhaite un bon séminaire et ensuite une bonne prise en main du nouvel outil, même s'il est, je parle sous le contrôle de Damien, mais il n'est pas complètement finalisé, mais voilà, il est en tout cas en bonne gestation et ça vous donnera les clés pour vous en servir, je l'espère. Voilà, merci à tous, bon séminaire. Merci à vous. Effectivement, on est en phase de projet, comme on dit, puisqu'on les
l'amélioration du contenu est constante, hein. On poursuit cette amélioration et il y a eu un élément marquant cette année puisque la fusion a été faite en juillet des SIGES aquifères rhénans et Rhin-Meuse. Enfin, donc il y a eu intégration du SIGES aquifères rhénan dans le SIGES Rhin-Meuse. Alors je vais reprendre rapidement et partager le programme donc de notre webinaire. Avant de passer la parole à mes collègues Blanche et puis Muriel pour les présentations. Donc, on va avoir une présentation d'abord globale du site web, hein, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas le site parmi vous, avec du coup des infos sur les différents accès, l'accès au contenu, donc par Blanche. Ensuite, nous aurons des focus, hein, donc c'est ce que tu évoquais, Katia, des focus sur des secteurs et en particulier l'aquifère du Rhin supérieur, la nappe d'Alsace, et également le massif vosgien avec la présentation de Muriel, avec les aspects notamment de changement climatique et d'une étude qui a été réalisée assez récemment. Ensuite, nous verrons quelques outils et fonctionnalités du site web avec la fiche Mac commune et l'outil Coupe 2D. Donc, de ton côté, hein, Blanche, tu nous présenteras, donc tu as prévu de nous présenter ces éléments-là, et donc on conclura donc vers 11h30. Voilà pour une présentation rapide et un rappel de notre programme. Je vais te passer la parole directement, Blanche, hein. Je te propose de partager ton écran avec donc puisque tu as prévu un PowerPoint pour nous montrer l'accès aux différentes rubriques, et puis on pourra revenir dans le webinaire dans le cours du webinaire sur le site web par ailleurs. Et voilà, tu as la parole, et puis au besoin, on échangera au fil de... Alors oui, juste un mot, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On fera un petit temps d'échange à l'issue de la présentation de Blanche. Et bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Tout va bien, Blanche, c'est bon. tu peux y aller. D'accord, oui, parce que j'ai pas le retour. Oui, donc je suis au Bergem à Nancy et je gère le SIGES en fait depuis de ses débuts en 2009. En fait, c'était la partie SIGES à l'ouest des Vosges, et puis j'ai vu les différentes évolutions du site. Et donc, pour cette fusion, en fait, donc nous avons regroupé les articles et les rubriques des deux sites, SIGES Aquifères Rhénan et SIGES Rhin-Meuse, donc sur un site unique. Et on a réparti ces articles selon leur thématique. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce que vous allez retrouver ces articles. Vous avez donc en fait 3 types d'accès possibles. Vous avez possibilité de les rechercher via cet outil ici. Vous avez aussi le bandeau qui est ici en haut, où vous avez les différentes rubriques. Vous voyez d'abord qu'il y a eu une création d'une rubrique supplémentaire qui s'appelle usage et pression. On a dissocié ici la gestion des outils et la législation. Et vous remarquerez aussi qu'ici, on a un accès direct qui est proposé, qui vous permettent d'accéder directement à certains articles ou fonctionnalités. Donc ici,
le reste, l'ergonomie du site en lui-même n'a pas changé. Hein, c'est l'ergonomie des sites des SIGES précédents. Et maintenant, nous avons donc l'ensemble de nos partenaires qui sont sur le SIGES Reims aussi. Même les actualités anciennes ont aussi été reprises hein, des deux SIGES, donc vous pourrez retrouver tout l'historique aussi. En fait, il y avait dans les 200 articles à peu près sur le SIGES Reims de départ et une centaine d'articles sur le SIGES Aquifère Hénan. Et donc, il y a eu une mise à jour aussi en partie de ces articles-là lorsqu'ils ont été mis sur ce site unique. Et les fonctionnalités de l'Aquifère Hénan ont aussi été intégrées dans le SIGES Reims. Il y a eu des cartes aussi, hein, les couches cartographiques de l'espace cartographique ont aussi été rassemblées et réorganisées. Donc, ici, quand vous faites rechercher, vous pouvez faire par un mot, vous pouvez indiquer un mot et vous aurez donc le résultat, par exemple, pour le mot Alsace, vous allez pouvoir retrouver ces articles du SIGES Aquifère Hénan, mais qui ont aussi été donc mis à jour en partie, et les rubriques concernées. Donc, par exemple, vous avez l'article Nappe d'Alsace, un réservoir aquifère particulier, et vous allez voir qu'on peut aussi y accéder par d'autres méthodes. Il est en fait exactement situé dans la rubrique territoire, maintenant territoire S, puisqu'il y a plusieurs territoires qui correspondent maintenant aux défis aussi qui sont étudiés par l'Agence de l'eau. Donc, vous avez toujours le Rameuse et les différents territoires qui se sont ajoutés ici. Donc, Aquifère Hénan, Grès du Trias inférieur, bassin ferrifère, bassin houiller et massif vosgien. Vous avez ces sous-rubriques, en fait, que vous retrouvez ici. Hein, ce sont les mêmes. Il y a toujours parfois plusieurs types d'accès possibles. Alors, pour rappel, le SIGES Reims donc est à l'est hein, de la région Grand Est, et à l'ouest il y a un autre SIGES qui est dédié au bassin Seine-Normandie pour ceux qui sont en Meuse et au sud et dans la partie Champagne-Ardenne. Je complète là-dessus, Blanche. Bon, c'est bien que qu'on le dise, effectivement, comme tu l'évoques, et puis on peut insister sur ce point, effectivement, puisque le SIGES Reims couvre le bassin Reims, et puis on aborde la question de la région Grand Est d'une manière générale, mais sur la partie qui est sur le bassin Seine-Normandie, comme tu l'as dit, il y a un autre SIGES, et on s'efforce sur le SIGES Reims de faire des liens finalement, et vice-versa, entre SIGES Seine-Normandie et SIGES Reims. Oui, ce sont des SIGES qui ont la même ergonomie. Donc, quand on sélectionne la sous-rubrique de l'Aquifère Hénan Nappe d'Alsace, eh bien, cela nous permet de consulter l'article, en fait, qui vous explique l'étendue de la nappe, de l'eau contenue dans les alluvions, une ressource à préserver. Donc, ces paragraphes-là sont présentés à l'entête de l'article et vous pouvez y accéder soit en déroulant l'article, hein, en déroulant avec votre molette de souris, ou simplement en cliquant directement sur le titre du paragraphe. Et
donc quand on sélectionne un fonds documentaire hors norme, vous voyez que les différents programmes BRAR successifs sont détaillés en fait à la fin de cet article et vous permettent directement d'accéder à ces articles-là en cliquant sur les mots là, qui sont en bleu. Hein, ça vous permet de faire un rappel. Oui, et d'ailleurs, on va pouvoir voir et approfondir un peu cet exemple de la nappe d'Alsace dans le focus qui va suivre là, dans notre programme de ce matin. Oui, ce sont des données et des études qui ont été faites dans le cadre des différentes conventions BRAR et SIGES aquifères rhénans. Donc, on peut aussi accéder directement, il y a des accès directs sur cette page que je vous ai présentée via cet onglet aquifères rhénans BRAR qui est donc ici. Vous avez bien sûr d'autres onglets que l'on verra. Après, c'est pour vous montrer que ici, vous avez arrivé au même article. En fait, vous avez plusieurs méthodes d'accès à l'article, mais il figure toujours ici à l'accueil, territoire, aquifères rhénans. Ici, vous avez toujours le point de repère qui vous indique à quel endroit vous êtes situé dans le SIGES. Vous avez bien sûr ensuite, vous avez aussi l'espace cartographique qui est accessible ici, dont je vous parlerai tout à l'heure, plus en détail. Vous avez aussi un accès à la bibliographie qui vous donne des références bibliographiques générales, des études qui ont donc été réalisées par le BRGM, mais aussi des références d'ouvrages extérieurs au BRGM et qui vous donne aussi l'indication de la base documentaire numérisée en lien vers celle de l'Agence de l'eau. Ensuite, vous avez la fiche Ma Commune. Juste un instant, Blanche. Oui. Juste un instant avant que tu nous présentes la fiche Ma Commune. Donc, avec cet aperçu là sur cette page d'accueil du SIGES, donc pour résumer, il y a 3 accès tels que tu les as présentés. Il y a un accès avec le bandeau bleu, avec l'ensemble des rubriques thématiques. Et on accède aux différents articles. C'était l'exemple de la nappe d'Alsace que tu as pris. Il y a un accès au-dessus recherché par mots-clés. Et puis, il y a les accès directs là à droite, dont aquifères rhénans, espace cartographique, la bibliographie et donc la fiche Ma Commune que tu vas nous présenter. Donc, ça permet comme ça à tous de voir, il y a plusieurs manières d'accéder aux informations et selon l'internaute, la personne qui consulte et ce qu'on souhaite consulter. Oui, parce que le bandeau des rubriques, lui, il va rester visible lors de la navigation dans les différents articles, mais ces accès directs ne sont pas toujours visibles. Ce n'est visible que lorsqu'on est sur la page accueil. Voilà. Ceci explique la présence de ces différentes modes d'accès aussi. Oui, très bien. Et donc, cette fiche Ma Commune? Alors, cette fiche Ma Commune, à quoi ça correspond? En fait, elle permet d'accéder directement à cet onglet qui est dans Consultation des données et directement dans cet onglet Commune, parce que dans la consultation de données, vous pouvez aussi consulter, lorsque vous connaissez un code BSS d'un point d'eau, vous pouvez aussi faire une requête via ces onglets-là. Vous pouvez aussi faire consulter les données des référentiels hydrogéologiques et le catalogue de la documentation. Mais ici, spécifiquement, cet onglet, cet accès direct à la fiche commune vous amène ici et vous pouvez rentrer donc le nom de la commune que vous recherchez. Il faut au moins saisir 2 caractères.
et vous avez une liste de communes qui apparaît si vous ne l'écrivez pas totalement. Dans mon cas, j'ai écrit le nom au complet, donc j'ai pris Geisspolsheim, donc c'est le lieu d'implantation du Berghem en fait en Alsace. Il fallait bien choisir. Bon exemple, bon exemple. Par exemple. Et donc, il y a la commune qui a été trouvée. Alors, il faut quand même préciser, ne sont donc trouvées que les communes qui figurent dans le bassin Rhin-Meuse, hein. Et ce sont les limites du bassin administratif, hein. Ce n'est pas une limite, la limite bassin versant, hein, je précise, c'est bien la limite administrative qui est gérée par l'agence de l'eau. Et donc, la fiche commune est ici. Donc, il faut cliquer sur ce lien-là. Et Juste Blanche, pour oui. les personnes si c'est une commune qui est en dehors du bassin Rhin-Meuse et en Seine-Normandie, comme on le disait, sinon c'est de se connecter sur le SIGES Seine-Normandie qui dispose du même outil Fiche ma commune. Voilà, c'est pour la petite précision. Voilà, comme ça, vous savez si vous êtes dans le bassin ou pas. Si vous ne... Donc, lorsqu'on sélectionne Fiche ma commune, en fait, il va vous donner le résultat d'un ensemble de données qui sont parfois disponibles ou pas, selon la localisation en fait de la commune. Donc, les résultats, donc cette fiche vous donne des données sur le territoire au niveau géographique, hein, avec toujours une petite carte qui apparaît dans le résultat. Et sinon, vous pouvez avoir des informations qui figurent ici sur la gauche, là, sur cette colonne à gauche, et dont les réalisations de l'ABRAR avec la carte de l'altitude du substratum de la nappe d'Alsace, la carte des formations superficielles, et bien sûr les autres informations, carte géologique, coupe géologique et technique, qui ont été faites pour les programmes BRAR et aussi SIGES Rhin-Meuse, qui sont donc un traitement qui est fait lors de chaque convention sur l'enrichissement de données sur ces points d'eau qui figurent dans la banque de données du sous-sol, et dont on a réalisé des coupes géologiques et techniques. Et je vous montrerai ensuite comment elles sont ces coupes géologiques et techniques. Vous pouvez aussi voir dans quelle masse d'eau souterraine figure votre commune, les entités hydrogéologiques BD-LISA, s'il y a des cartes piézométriques, et ainsi de suite. Et cet ensemble, vous pouvez télécharger ensuite ce PDF qui est en fait un rapport qui fait une synthèse de toutes les informations qui sont disponibles ici. Alors, il y a des fois, bien sûr, où par exemple, les réalisations de l'ABRAR, vous n'aurez que ces résultats que lorsque vous êtes en Alsace, dans la plaine d'Alsace d'ailleurs, et il est possible que certaines fois, vous n'ayez pas de résultats, hein. Ce n'est pas présent obligatoirement pour chaque commune. Ce que je te propose, Blanche, comme le mieux, ce sera, je pense que les uns et les autres pourront tester aussi, puis se connecter ultérieurement pour voir telle et telle commune. On peut avancer sur l'espace cartographique que tu avais prévu de présenter, puis ça nous laissera un peu de temps pour les questions, par ailleurs. Comme Oui, ça. bien sûr. Donc, en fait, l'outil qui permet d'accéder à beaucoup de données, je dirais, c'est l'espace cartographique, qui a deux accès, hein. Donc, un accès qui est en haut du site, qui est ce bandeau qui est aussi toujours visible sur toutes les pages que vous consultez du SIGES, ou aussi par l'accès direct quand vous êtes dans la page accueil. Donc, quand vous cliquez sur l'un de ces accès, vous ouvrez l'espace cartographique où apparaît donc la carte avec les informations, le fond de l'IGN, avec les limites du bassin Rhin-Meuse.
Et à droite de cette carte, vous avez un onglet qui vous permet de choisir les couches, donc en cliquant en fait sur le petit bouton qui est ici. Vous avez la liste du catalogue qui apparaît à ce moment-là. Et vous pouvez ouvrir en fait ces catégories de couches en cliquant sur le plus qui est à côté, et ça va vous permettre de visualiser et de lister toutes les couches qui sont mises en ligne. Donc, ce sont des données cartographiques qui peuvent avoir été faites pour typiquement, enfin dans le cadre de ces programmes SIGES, mais aussi ce sont aussi des données qui proviennent d'autres sites, par exemple d'Infoterre aussi. Hein. Vous pouvez aussi avoir accès à des couches qui proviennent de la base HADES. Vous pouvez aussi avoir accès à des données qui proviennent, par exemple, du site de géothermie, les ressources géothermiques de surface. Et aussi des couches qui comprennent la réglementation et outils de gestion, dont une partie vient, par exemple, du site Eau Cendre, où vous avez par exemple les limites des sages. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on permet, cet espace permet de rassembler les différentes couches qui concernent en fait l'eau souterraine et qui présentent un intérêt. Donc quand on clique par exemple sur les ouvrages de la Banque du sous-sol, eh bien, on peut accéder aux points BSS qui ont une coupe géologique, qui ont donc été réalisés spécifiquement pour ce site, et ce sont les points qui apparaissent en rouge sur la carte. Dans l'exemple que vous voyez, j'ai aussi sélectionné les courbes piézo du modèle du grès du Trias inférieur de 2012. Donc, ce sont les courbes qui apparaissent en rose avec l'altitude des courbes de la nappe. Bon, là, je ne l'ai pas visualisé, mais j'ai aussi sélectionné par exemple, les couches du sage, de l'état d'avancement des sages. Donc, c'est à vous de choisir, en fait, les différentes couches qui vous intéressent et de composer votre carte. Oui, ça donne une illustration comme ça, là, ce que tu nous présentes. Et il me semble que tu as prévu une dernière une illustration en accédant au point notamment, hein, je crois. Oui, donc là, si vous voulez zoomer, hein, vous pouvez utiliser l'outil, l'onglet qui est ici, et qui vous permet de zoomer et de dézoomer aussi, de vous déplacer et de faire des interrogations avec le petit bouton I. Donc là, il y a un zoom qui a été fait sur le bassin houiller, et quand vous sélectionnez avec le petit bouton I qui est en haut, vous pouvez cliquer sur un point que vous choisissez, donc vous voulez connaître les informations, et vous avez les points, le résultat de l'interrogation qui apparaît avec l'indice BSS du point sélectionné, et vous avez les informations succinctes disponibles qui proviennent de la banque de données du sous-sol, qui sont aussi... donc, vous avez des précisions possibles avec les liens ici, des liens qui vont vers des sites web situés, donc, par exemple, Infoterre, vers HADES, vers le SIERM de l'Agence de l'eau, vers les fiches BSSO qui sont en fait aussi sur HADES. Alors, les fiches BSSO vous permettent d'accéder aux données des masses d'eau et référentiels BD-LISA qui ont été rattachés au point, et aussi accéder aux données de pompage d'essai, aux paramètres hydrodynamiques que vous trouverez dans cette fiche BSSO.
Et à la coupe géologique et technique, donc ce sont des coupe géologique et technique qui est un document PDF, lui, qui est présent directement sur le site. Donc, vous avez aussi le résultat, quand vous cliquez, bien sûr, vous avez aussi le résultat du SAGE, de l'état d'avancement du SAGE, puisque vous avez l'ensemble des résultats qui figurent au droit de votre sélection. Et aussi, par exemple, là, il n'y avait pas de courbe piezo directement à l'emplacement où j'ai cliqué, donc il n'y a marqué aucun résultat. On va Donc, arriver quand à on la fin, sélectionne le temps fiche de... infoterre, Ouais. voilà, eh bien, on accède, vous voyez, quand on clique directement à la fiche, vous avez avec les documents que vous connaissez, qui sont accessibles aussi sur le site Infoterre. Vous avez donc ce lien vers la coupe géologique qui, vous voyez, qui est un document PDF qui récapitule en fait la coupe technique et la coupe géologique et lithologique. Ici, vous avez la stratigraphie, ici, vous avez la description lithologique et la coupe détail. Alors, ce sont des documents qui sont faits avec un logiciel qui s'appelle Forage et qui donc sont mises en ligne lors des dans différents programmes. Et ces coupes, elles ont été rassemblées donc sur une seule couche unique. Maintenant, avant, vous aviez des coupes qui étaient disponibles sur le CIGES Aquifère 1 an et l'autre partie qui était visible sur le CIGES Meuse. Donc, elles ont toutes été rassemblées dans cette même couche de données. Vous avez mis aussi les résultats des paramètres hydrodynamiques des pompages d'essai qui ont été retrouvés, qui s'y sont disponibles et retrouvés dans les rapports à notre que nous avons pu consulter. Donc, ces données sont été aussi intégrées dans le cadre de l'enrichissement des points d'eau qui permettent de compléter ces informations-là dans les bases de données et sur cette fiche ici. Alors, ces coupes nous permettent, par exemple, aussi de bien vérifier quelle est la nappe, l'aquifère capté, de voir la position de la crépine et du massif filtrant, et de bien regarder en face de quel aquifère en fait est située la crépine et de faire le rattachement à la masse d'eau et à l'entité hydrogéologique BD LISA. C'est un préalable au rattachement au référentiel. Très bien. Merci Blanche pour toutes ces infos. Tu souhaitais ajouter un dernier mot peut-être? Du coup, là, ça permettait effectivement d'avoir un focus et puis accéder à la donnée au niveau du point d'eau, quoi. Oui, c'est ça. Et Okay. Après, dans la seconde partie, mais avant de présenter la seconde partie, je voulais juste attirer votre attention sur une aide à l'utilisation qui est disponible en fait dans cet espace cartographique qui figure ici à gauche de la carte, et qui vous permet de trouver le manuel d'utilisateur de l'espace cartographique, qui est une aide de ce qui est disponible et de ce que vous pouvez faire. Et donc, tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration en direct des outils, de quelques outils qui sont disponibles sur cet espace cartographique. Eh ben, ce sera effectivement
dans la suite du programme et sur les outils. Et là, ça fait le lien, là, la présentation que tu fais de l'aide, ça fait le lien avec une des questions, puisqu'on a 2 questions dans le chat, et une question notamment sur, à savoir les termes et les données. Alors, c'est pas tout à fait l'aide à l'utilisation, hein, c'est plus la question du lexique. Est-ce qu'il y a un lexique qui explique les différents termes et données, notamment pour les novices? Alors, on peut répondre peut-être, je ne sais pas si tu souhaites déjà apporter des éléments de réponse, Blanche. Alors, On il peut répondre existe, avec les acronymes, et dans les articles, il y a un certain nombre de liens vers les termes déjà, on peut dire. alors il y a sur le site, là je suis arrivée sur le site du CIGES lui-même. Par exemple, ici, vous avez un glossaire en bas du site qui vous permet de retrouver certains termes techniques déjà. Et ce sont ces termes-là qui, dans les articles, vont apparaître avec un petit pointillé normalement en dessous et qui vous permet d'avoir une définition que vous retrouvez ici dans le glossaire, en fait. Oui, très bien. Bah, ça donne déjà effectivement des éléments. Une autre question sur les cartes blanches, sur la légende des cartes. On a bien vu le choix des couches. Il y a aussi la question de la légende. Il me semble que c'est le petit Oui, item qui est au-dessus du choix oui, des couches. Si on peut, là tu as l'écran oui, c'est partagé, ça. là. On, Oui, c'est on ça. Vous peut, on voyez peut le bien? revoir tous ensemble. Oui. Voilà. Alors, moi, je vous ai présenté cet accès ici, hein, l'accès des différentes couches. Et en effet, juste au-dessus, vous avez, quand vous déplacez avec la main, hein, vous avez la légende qui apparaît ici. Alors ici, je n'ai pas sélectionné grand-chose là, mais si je reprends par exemple les points BSS ici, vous voyez, ça apparaît. Et vous avez la légende qui est visible ici. Et une autre fonctionnalité qui peut être lorsqu'on accumule les couches qui sont peut-être un peu opaques et que vous voulez voir ce qui est à l'arrière, vous pouvez ici changer la transparence des différentes couches. Alors bon, pour les points, c'est pas très pratique. Ce serait plutôt pour des cartes où il y a des polygones hein, qui masquent l'arrière, mais vous pouvez changer la transparence des couches ici. Très Voilà. bien, Blanche. Ben, ça répond bien à la question. Impeccable. Une autre question sur les couches également, à savoir la fréquence de mise à jour des couches. Alors, je peux peut-être en dire un mot en réponse en indiquant que, en fait, au fur et à mesure, on ajoute de nouvelles couches, on étoffe hein, l'espace cartographique pour ces couches qui ont été constituées à un instant T dans le cadre d'un projet, d'une campagne piézométrique, une modélisation, etc. Oui, et vous avez un service, je compléterai par le service OGC, hein, qui est un service de l'Open Geospatial Consortium. En fait, nous mettons à disposition des couches qui proviennent d'autres organismes hein, et d'autres sites. Et l'ensemble des couches est donc ici répertorié avec l'origine aussi de l'adresse du service cartographique qui figure ici. Donc, ce sont des Impeccable. couches qui ont aussi qui peuvent être mises à jour aussi par le producteur d'origine. Impeccable, ça répond à une question là, qu'il y avait effectivement sur l'usage des couches SIG, la format SHP. Et puis une dernière question sur les piézomètres, à savoir la question des propriétaires. Donc là, effectivement, ce sont pas des informations publiques hein, pour répondre à la question de Sonia Doisy. Oui, parce que c'est la loi RGPD en fait qui empêche de mettre le nom des propriétaires, enfin les données nominatives, nous n'avons pas le droit de les diffuser. Voilà. C'est réservé aux services administratifs de l'État. Ben voilà, Sur merci demande. merci Sur pour cette demande. navigation et puis ces précisions. Ça nous donne déjà là un bon aperçu de l'accès aux infos, l'espace cartographique.
Et je vois je pense qu'on je a vais dû arrêter répondre à l'essentiel si j'ai des plus de questions. questions, je peux arrêter Oui, mon partage. oui, on reprendra, Damien, juste, ensuite. il y a une question sur la possibilité de récupérer des couches au format SHP pour un usage interne. Oui, mais en fait, sur les services OGC, on peut intégrer, ça a été discuté, Blanche a indiqué qu'on pouvait intégrer dans le logiciel SIG, on peut appeler avec les liens qui sont dans les services OGC, qui sont indiqués sur le site en bas. Oui, Et puis ici, au besoin, on pourrait voir, là on va devoir avancer dans notre webinaire, mais au besoin et sur une question précise, on pourra répondre s'il y a des difficultés d'accès aux couches cartographiques. Ça me permet de dire d'ailleurs et d'indiquer, hein, même si c'était peut-être implicite, que par ailleurs, il y a une boîte de contact hein, sur le site du CIGES pour les demandes qu'il pourrait y avoir ultérieurement au webinaire. Et puis, si on n'a pas répondu complètement aux questions, d'ailleurs, on essaiera d'y répondre a posteriori, hein, si on n'a pas répondu complètement. Hein. Voilà, je vous propose de passer à la suite et donc de notre programme et de parler des focus. Puisque l'on a prévu 2 focus, un sur l'aquifère rhénan et puis un sur le massif vosgien. Je crois que dans le programme, on avait prévu l'aquifère rhénan, donc je peux démarrer et puis ensuite te passer le relais, Muriel, dans un deuxième temps pour le massif vosgien. Et donc, je vais partager mon écran et vous dire un mot donc de la nappe d'Alsace. Alors, c'est l'occasion aussi de repartir depuis la page d'accueil du CIGES. Hein, donc, on va reprendre avec cet exemple de l'accès aux infos de la nappe d'Alsace. Tu l'as présenté tout à l'heure, Blanche. Hein, on peut accéder de différentes manières. Ce que je vous propose, c'est par la rubrique des territoires, dans le bandeau bleu en haut. Vous devez avoir donc mon écran partagé là tous, et donc on accède à cette vision par territoire ou même aquifère, on pourrait dire, hein, puisqu'on retrouve là parmi les grands aquifères l'aquifère rhénan, on y trouve aussi les grès du Trias, bassin ferrifère, bassin houiller, massif vosgien également qui va être présenté juste après. Et donc, l'aquifère rhénan et la nappe d'Alsace plus particulièrement. Donc, il y a cet article qui a été fait. Alors, il a été fait dans le cadre du regroupement, hein, de l'intégration du CIGES aquifère rhénan dans le CIGES Rhin-Meuse, avec dans l'idée de regrouper dans cet article, d'avoir une vue un petit peu d'ensemble. Vous voyez, donc ici, à découvrir dans cet article, l'étendue de la nappe, quelle est son extension, à quoi ça correspond cet aquifère, c'est une ressource à préserver, quels sont les enjeux. Donc, vous voyez un petit sommaire ici avec un sommaire à puce et on peut cliquer pour accéder directement au sein de l'article à la partie qui nous intéresse le plus. Alors, je vais juste remonter, hein, c'est pour vous indiquer un petit peu et puis avoir en même temps une illustration d'aquifère avec cette nappe d'Alsace qui est effectivement un aquifère majeur, que ce soit en Grand Est et puis même plus globalement, et donc qui occupe toute la plaine d'Alsace. Et c'est cet extrait-carto là qui nous donne une vision d'ensemble, hein, depuis la partie sud, depuis quasiment bas, à la frontière avec la Suisse, jusqu'à Lauterbourg et ensuite la frontière avec l'Allemagne en aval et la Rhénanie-Palatinat. Ce que l'on peut voir aussi dans cet article un peu global sur l'aquifère rhénan et la nappe d'Alsace, c'est des infos pour expliquer cette nappe, ça consiste en quoi. Donc là, si je zoome sur ce petit extrait, il nous explique le fonctionnement pour un aquifère poreux, sablo-graveleux, comme c'est le cas de cette nappe, puisque en fait l'eau, la nappe souterraine, c'est cette zone saturée, c'est l'eau qui s'est infiltrée et qui est venue occuper tous les vides qu'il y a entre les grains, entre les blocs, graviers, galets, etc. Alors, donc voilà, il y a des petites illustrations de ce type, notamment pour les personnes qui ne sont pas hydrogéologues, hein, et
Donc, pour poursuivre avec ce support de l'article et puis expliquer la nappe d'Alsace, c'est une nappe qu'on dit libre, avec un niveau, c'est-à-dire le toit de la nappe qui fluctue au fil de l'année et qui est très connecté avec notamment les milieux de surface et l'illustration que vous voyez ici. On voit sur ce schéma la connexion entre la nappe d'eau souterraine et le cours d'eau. Donc, c'est des situations qu'on retrouve communément dans la plaine d'Alsace. Donc, tout l'enjeu, du coup, des variations de cette nappe, de cette ressource en eau souterraine et de sa préservation. Et c'est ce qui est donc expliqué ici avec le fait que quelques dizaines de centimètres, ça peut avoir un impact fort sur les milieux de surface. Ça, c'est des choses qui ont pu être discutées, je pense, avec un bon nombre d'entre vous, notamment dans les échanges qu'on peut avoir sur le contexte rhénan et des enjeux au niveau des eaux souterraines sur le contexte rhénan. Voilà, je descends et je termine sur cet aperçu très rapide pour vous indiquer, on l'a vu tout à l'heure très rapidement avec toi, Blanche, dans l'article, avec des liens qui se font sur différentes rubriques au sein de notre SIGES, de notre site web, que ce soit dans la partie plus géologie, dans le bandeau bleu au-dessus, que ce soit formation superficielle, nature des alluvions, le substratum, que des infos qu'on va trouver plus dans la rubrique hydrogéologie, carte des ressources en eau, les coupes géologiques techniques, je pense que ça c'est aussi dans l'hydrogéologie, les paramètres hydrodynamiques, le fond documentaire de la BRAR, avec l'historique qui était évoqué aussi par Laïla en introduction, et également donc des liens vers le site de l'APRONA, l'Observatoire de la nappe d'Alsace. Et pour rester sur le site du SIGES, une rubrique, aussi un lien vers une rubrique dédiée à la coopération transfrontalière, puisque il y a tout l'aspect transfrontalier, puisque, comme vous le savez, c'est à cheval, enfin, l'aquifère rhénan est à cheval entre la France et l'Allemagne, le Bade-Wurtemberg, et d'ailleurs, à ce sujet, il y a, je peux dire un mot très rapide, d'un projet européen qui est en cours, qui a démarré, qui s'appelle Greta. Alors, on va faire la manip ensemble. Je vais cliquer sur ce lien de la coopération transfrontalière, avec des éléments sur le réseau LOGAR, qui est la liaison opérationnelle pour la gestion de l'aquifère rhénan, en cette instance qui permet d'échanger au niveau transfrontalier. Et notamment ici, vous voyez, il y a une actualité sur le projet Greta qui vise à évaluer l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, donc sur ce secteur rhénan, et également les effets sur les milieux de surface, les zones humides et écosystèmes associés. Alors, je vais m'arrêter là pour cette présentation rapide donc de l'aquifère rhénan depuis la rubrique territoire. Et je vais enlever le partage et voir si vous avez des questions. Donc, sinon, on pourra passer à l'autre présentation. Je vais pouvoir te passer la parole, Muriel. Et puis, je ne vois pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas, on les prendra ensuite. Je te passe la main, Muriel. On va changer de contexte. On va monter dans les Vosges, massif vosgien. Alors, voilà, juste confirmation si vous m'entendez et si vous voyez bien. C'est parfait. Ok, nickel, merci. Alors, j'ai pris un angle d'attaque un peu différent de celui de Damien. Je vais commencer par vous présenter 2-3 diapos sur l'étude et puis comment on a utilisé le SIGES, comment on a voilà, essayé de transmettre des informations à travers le SIGES. Donc là, il y a un petit peu de délai. Donc, l'étude concerne le socle vosgien. C'est une étude qui a été menée en partenariat financier, notamment avec l'Agence de l'eau, la région et le commissariat à l'aménagement du massif des Vosges, et avec d'autres partenaires techniques, notamment le laboratoire du Lothaire, donc l'Université de Metz, qui nous a aidés à réaliser un certain nombre de mesures, et l'Adréal. Alors, le principe est le suivant, c'est qu'on avait des problématiques assez précises et qu'on avait besoin de connaissances.
Alors, la première problématique, c'est le massif vosgien présente une grande variété de roches. C'est la petite carte que vous voyez à droite, hein. Une multitude de roches dont les caractéristiques sont vraiment très différentes, très spécifiques. Donc voilà, une première problématique. La deuxième problématique, c'est plus lié à l'hydrogéologie. On a des aquifères qui semblent disposer d'une ressource assez limitée. Ça, on le sait, on l'a vu dans les dernières années avec les problèmes de stock d'eau et d'alimentation, qui rendent vraiment dépendant, en fait, on est vraiment dépendant des variations pluviométriques. C'est la deuxième problématique. Et la troisième, c'est vraiment le débit des cours d'eau qui, d'année en année, en effet, décroît. On a beaucoup de sources également, assez superficielles. Voilà. Comment vont être impactées ces différentes ressources à l'avenir et comment l'impact du changement climatique va se traduire sur ce territoire? Ça, c'est la problématique pour vous introduire. Ça, c'est un peu comment s'est déroulée l'étude. Vous voyez qu'il y a eu pas mal d'étapes, que le projet a duré de fin 2017, début 2018 jusqu'à 2021. Donc, dans ces différentes étapes, bon, bien sûr, on a collecté de l'information, on a mené des campagnes de terrain, donc avec des données associées, on a traité ces données, on a fait des cartographies, on a publié des rapports, et puis on a fait des phases de modélisation, notamment concernant le changement climatique. Et se pose le problème maintenant de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qu'on a acquises, aussi bien des données brutes que des données interprétées d'ailleurs, comment on les met à disposition, comment on partage cette information qu'on a acquise, comment on communique là-dessus. Et juste pour continuer sur la démarche scientifique un petit peu qu'on a eue, donc vous avez sur la partie droite les objectifs qu'on avait, donc c'était vraiment caractériser la ressource en eau sur le socle vosgien, délimiter des secteurs à plus forte potentialité et puis estimer des volumes de ressources en eau. Et puis le deuxième objectif, c'était de pouvoir évaluer cette ressource en eau, mais dans la perspective du changement climatique. Les concepts scientifiques, on en a utilisé deux, notamment concernant la géologie et l'hydrogéologie. Donc, c'est des concepts qui nous permettent en fait de développer des programmes d'action, notamment des programmes d'action de terrain. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque justement, le CIGES va pouvoir fournir un certain nombre d'informations. Et les moyens qu'on a mis en œuvre, c'est essentiellement des actions de terrain. Ça, c'était très important, le retour au terrain, parce que quelquefois, on fait des études de synthèse, mais on a un petit peu déconnecté de tous ces aspects-là. Donc, c'est vrai qu'on a pris le temps en 2 années de pouvoir accéder à cette donnée qui est très importante. On a collecté de l'information, on l'a analysée, on l'a traitée et on a modélisé. Et les résultats sont notamment 3 cartographies. Une première qui est celle du potentiel en fait des roches qu'elles ont à s'altérer et qui vont traduire en fait un potentiel de stockage de l'eau. Donc un volume et un stock qui va pouvoir être utilisé pour l'alimentation en eau potable. Et puis il y a 2 autres cartographies sur lesquelles je ne m'étendrai pas non plus, mais qui pourront être mis à disposition prochainement. Une sur les rendements hydrologiques, donc ça ne concerne plus les bassins versants et les ressources en eau superficielle, mais également les eaux souterraines. Et puis une cartographie des variations de recharge, donc ça lié à l'impact du changement climatique avec des horizons 2060-2100. Voilà, et des données aussi par bassin versant. Et donc, pareil, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on diffuse ces données? Comment on les vulgarise? Parce qu'il y a vraiment une attente de grand public. Il n'y a pas que des experts, il y a aussi des publics scolaires, des particuliers qui veulent avoir un certain nombre d'informations. Et donc, le CIGES nous a paru, enfin, avant les CIGES, il y a aussi des bases de données existantes. Donc, je crois que Blanche en a cité quelques-unes. Il y a Infoterre, donc, qui permet de mettre à disposition toute l'information sur les forages. Sur le site Infoterre, c'est toute la BSS qui est gérée par le BRGM, qui essentiellement d'ailleurs revient à des déclarations qui sont faites par la DREAL ou la police de l'eau. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, mais il y a eu quand même pas mal de travail là-dessus. On a un autre site aussi qui permet d'accueillir de la donnée brute, c'est le site ADES, donc, qui est le portail d'accès aux eaux souterraines. Donc là, toutes les mesures, par exemple, de niveau d'eau sur des ouvrages sont capitalisées. Mais par contre, pas les sources. Tout ce qui est donné sur les sources, on n'aura pas d'informations sur ADES, si ce n'est de la qualité, mais pas de la quantité. Et puis, un autre portail qui s'appelle Hydroportail, qui est plus du côté des eaux superficielles, mais également des sources,
puisqu'on peut capitaliser toutes les données de débit. Donc ça, c'est 3 gros portails qui sont importants pour diffuser de la donnée. Et puis, on a le portail SIGES, qui est un petit peu intermédiaire entre tout ça, qui va permettre de mettre à disposition, comme vous l'avez vu, de la donnée cartographique, de l'information actuelle, de l'actualité, des articles grand public, peut-être un peu plus experts. Voilà. Donc, on a ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir diffuser les éléments de cette étude sur ce portail. Donc, vous avez déjà vu l'essentiel tout à l'heure avec Blanche. Ce qu'on a vraiment mis à jour et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que, voilà, par exemple, dans Territoire, donc, comme vous l'avez vu, il y a un article sur le socle vosgien. Et dans l'espace cartographique, il y a également des couches qui sont mises à disposition. Donc, pareil, vous l'avez déjà vu, mais sur les territoires, vous avez le petit item qui s'appelle le massif vosgien, dans lequel on retrouve un certain nombre d'informations de ce type-là. Et c'est aussi un vecteur qu'on a utilisé au cours de l'étude, c'est-à-dire qu'on voulait diffuser, puisqu'on a vu quand même pas mal de partenaires ou des collectivités, on voulait également avoir un moyen de diffusion assez large et grand public sur lequel les acteurs pouvaient aller chercher de l'information. Donc, au cours de l'étude, on a diffusé un certain nombre de plaquettes ou de flyers, voilà, rédigés ou à télécharger. Donc ça, c'était possible. Et puis maintenant, à la fin de l'étude, on essaye de partager l'information, et notamment sur le volet cartographique. Donc vous avez aussi cette copie d'écran que j'ai faite, mais éventuellement, si vous voulez, vous pouvez le faire en live ou peut-être avec Blanche tout à l'heure. Donc voilà, un extrait de la cartographie. Donc je vous ai parlé du potentiel d'altérabilité des roches, donc qui traduit en fait la ressource en eau. Donc c'est les couleurs que vous avez ici. On parlait de légende tout à l'heure, donc je fais juste un petit copier-coller puisque la légende, elle est ici, elle est accessible. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, voilà, vous avez dû le voir tout à l'heure. Ici, il y a le petit item dans lequel, si on clique, apparaît cette fenêtre en fait dans lequel on a les différentes légendes. Et puis, si besoin, si ce n'est pas suffisant, de toute façon, en parallèle, vous avez l'article, le rapport qu'il est possible de télécharger, etc. Donc, il faut un peu jongler entre les différents outils du SIGES, il y a moyen. Et vous voyez que bon, la couche… on la voit, la souris, Muriel. D'accord. Ouais. Et la couche, vous voyez, elle est ici, elle apparaît, il y a une petite coche bleue, donc altérabilité des roches traduisant le potentiel aquifère, voilà. Mais si vous voulez avoir plus d'indications après, une fois que vous avez la cartographie sous les yeux, il faut se reporter à l'article et au rapport. Et puis juste, comme boutade, vous voyez qu'on a un peu investi le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de SIGES sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, et que les communes… Alors là, c'est normal, puisque c'est le secteur, l'étude, ce que j'ai oublié de dire, mais l'étude a porté quand même sur le territoire alsacien, lorrain, mais également en Franche-Comté. Donc, on a un peu investi les lieux et on a cette possibilité, en fait, d'afficher ou de cacher cette possible partie sur RMC. Mais par exemple, moi, je travaille actuellement sur le SAGE GTI. On a des communes qui sont dans les Vosges, mais qui sont également dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et comme on n'a pas de SIGES Rhône-Méditerranée-Corse, je vais étudier avec vous, tu me diras, Damien, si c'est possible ou pas, de pouvoir mettre en effet sur quelques communes, quelques informations cartographiques. Je ne dis pas, en effet, comme l'a expliqué Blanche, la consultation des données par commune, ça ne sera peut-être pas possible. Mais voilà, on va aussi penser aux communes vosgiennes qui ne bénéficient pas de l'atout que représente le SIGES Rameuse. Voilà, pour moi, j'ai fini et je vous remercie. Impeccable, merci Muriel. Et effectivement, on s'étend un peu plus loin des fois, comme tu l'as montré. Et d'ailleurs, sur l'espace cartographique, si on va zoomer sur ces communes qui sont en dehors du bassin Rameuse, on n'arrive pas à un blackout. L'espace cartographique, il fonctionne quand même et il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont tout de même accessibles, effectivement. Voilà, on a fait ces 2 focus. Oui, tu voulais ajouter un mot peut-être, Muriel. Tu peux départager. Oui. Okay. Ouais, tu peux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais ce que je vous propose, c'est de prendre juste 1 ou 2 minutes, là. Vous laissez le temps si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté. Vous avez compris l'esprit, on a fait 2 focus, là, c'est assez rapide, et évidemment, on prend pas le temps d'approfondir vraiment tel ou tel sujet, mais s'il y a une question, on peut éventuellement voilà, essayer de préciser un peu tel ou tel point si nécessaire. L'idée, en tout cas, c'était de pouvoir que vous ayez un peu une idée de ce qu'on a sur le site. Je vois qu'il y a une question, peut-être si on peut ouvrir le micro de, je crois que c'est Karine
Félix, si je ne dis pas de bêtises. Karine, voilà, si c'est... Oui, le micro doit être activé. Karine, s'il y a une... voilà, c'est possible d'intervenir directement. Surveiller le chat en même temps. Voilà, c'est peut-être le temps du réglage. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour toutes ces explications. Je voulais juste savoir s'il y a une alerte possible quand il y a des articles qui concernent un secteur particulier. Est-ce que le site permet d'être tenu au courant des choses qui sont versées sur un territoire donné? Alors, oui, on met les actus. Je vais repartager d'ailleurs la page d'accueil du CIGES. Ça va vous donner un exemple avec un article qui a été mis en ligne pour le changement climatique. Donc, en général, on utilise le fil d'actualité pour ça. Donc, on vous invite effectivement à vous connecter de temps en temps pour voir les... Bon, il n'y a pas... je sais, ce sont les périodes, hein, j'allais dire, hein, mais pour les bulletins, vous voyez, les bulletins pour les suivis d'étiage, situation des nappes, ce genre de choses. D'autres réactions ou commentaires ou questions, peut-être? Je voudrais juste compléter, il est aussi possible au niveau des nouveautés de s'abonner au fil RSS qui est en bas du site, si vous souhaitez être informé des nouveautés. Merci Blanche pour le complément. Et ben, écoutez, peut-être qu'il y a d'autres questions qui viendront d'ici la fin de notre webinaire. Je vais enlever le partage d'écran et puis Blanche, on te passe la main pour notre dernière partie qui est dédiée aux outils, en tout cas certains outils, hein, notamment, on a vu la fiche Ma Commune déjà et je te passe la parole il y a l'outil Coupe 2D, il me semble. Oui. Vous voyez mon écran avec le site du CIGES? Oui, c'est bon. Donc, je vous remontre la fiche Ma Commune, comment vous y accédez en direct. Peut-être tu pourras juste zoomer un tout petit peu, Blanche, si tu veux bien. Oui. Est-ce que vous voyez mieux? Très bien. Super, merci. Par exemple, je sélectionne Nancy. Vous voyez qu'il existe plusieurs communes qui contiennent en fait le mot Nancy. Donc, vous pouvez choisir dans la liste exactement celle qui vous intéresse et la fiche Ma Commune correspondante. Donc, il génère en fait une fiche qui prend quelques secondes pour rassembler toutes les données qui concernent la commune. Et donc, comme précédemment, vous avez une carte qui apparaît et avec les différentes informations, avec par exemple la carte géologique sur la commune et Alors là, la on n'a légende pas de la carte géologique. On n'a pas de... Ah voilà, c'est le temps que ça arrive, Blanche, c'est bon. Oui, mais ça Oui. mouline un petit peu quand on lance sur le moteur de recherche la commune, il y a quelques secondes avant que ça s'affiche. Oui, parce que c'est dynamique en fait, hein. Il génère, il récupère les données et il actualise. Et donc, vous avez par exemple la carte géologique qui apparaît et quand vous cliquez, vous voyez sur la légende, vous avez les couches concernées qui apparaissent, qui sont marquées ici en bleu, qui vous indiquent laquelle correspond sur la carte. Voilà. Vous avez aussi les référentiels Masdo qui sont sur la commune, les différents. Donc, elle vous donne aussi les niveaux de l'entité hydrogéologique Bédélisa avec les différents aquifères que vous pouvez avoir, avec la localisation, en fait. Vous avez aussi les cartes piézométriques qui sont disponibles, que vous voyez dans l'espace cartographique. En fait, ce sont des données qui sont dans l'espace cartographique, mais qui sont
synthétisé pour chaque commune dans cette fiche-là, en fait. Donc, vous voyez l'emplacement de la commune et les cartes piézométriques qui sont disponibles. Vous avez aussi, surtout, cette fiche BSSO qui vous liste le nombre d'ouvrages et la profondeur des ouvrages qui sont sur la commune. Donc, ce sont que les points d'eau. Hein, je précise bien, ce ne sont pas les autres ouvrages que vous pouvez trouver dans la banque de données du sous-sol. Ici, c'est une sélection des points d'eau. Et vous avez ensuite accès aux fiches des points d'eau, par exemple. Donc, vous avez des infos. Alors ici, il n'y a pas toujours obligatoirement... bon, on va pas tout... Vous avez les liens vers Hades, ce qui est disponible aussi dans Hades. Les points d'eau que vous pouvez consulter de la commune donc par exemple ici, c'est sur Vendeur. L'indice de persistance, de développement et les IDPR, c'est pour, ça vous permet aussi de voir l'aléa remontée de nappe. C'est pour le ruissellement, tout ce qui est aptitude au ruissellement ou infiltration des eaux, IDPR, oui. Et pour les zones qui sont soumises aux aléas, donc remontée de nappe. Et aussi, comme je vous ai montré, c'est que vous avez s'il y a de la bibliographie ou pas, bon, ici, a priori, il n'y a pas spécifiquement de visible une bibliographie, mais vous avez télécharger le rapport PDF de ces informations. Et vous voyez, bon, il va le générer. Bon, j'espère qu'il va retrouver, que ça ne va pas durer trop longtemps. On peut dire que c'était une fonctionnalité qui a été ajoutée, mais en tant que telle, c'est surtout l'aspect dynamique finalement de cette fiche Ma Commune qui, pour nous, est vraiment la raison d'être là sur ce site pour accéder. En plus, tu as montré qu'il y avait des éléments dynamiques, notamment quand on consulte la carte géologique. Hein. Et je vois que là, tu as le PDF, effectivement. Voilà, donc c'est un rapport qui comprend la synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines. Voilà, il vous rappelle pour le nom de la commune, en fait. Super, merci. Et vous met la date d'édition. Oui, voilà. Oui. Donc pour ce point-là, fiche Ma Commune. Avant que tu passes à l'outil coupe de dés blanche, peut-être un mot pour indiquer que l'on envisage dans les développements pour l'année prochaine une fiche Mon Territoire, c'est-à-dire à l'échelle de potentiellement plusieurs communes d'un secteur. Hein, donc ça fait partie des éléments qui sont en cours de préparation. Donc on pourra vous informer l'année prochaine. Voilà. Donc, eh bien, je suis allée sur l'espace cartographique. Et je vais vous présenter des outils en fait qui figurent en fait dans l'onglet qui est à gauche de la carte, qui est ici. Voilà, vous voyez, vous avez 3 outils qui sont disponibles. Le log LISA qui vous permet de visualiser le log des entités hydrogéologiques BD-LISA. Donc vous cliquez avec un point. Et vous avez accès à ce point-là. Donc, c'est dynamique. Hein. Le log, en fait, des différentes couches aquifères, ou pas d'ailleurs, qui sont à cet endroit-là. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous voyez, ici, il y en a pas mal. Nous sommes dans le bassin sédimentaire de Paris, donc il y a une superposition assez importante. Donc, vous avez les différentes aquifères et vous pouvez, par exemple, en cliquant sur le numéro, vous avez accès à la fiche de description de l'entité. Vous voyez là qui date de mise à jour en 2022. Vous avez aussi les dates de la version. On peut indiquer que les entités hydrogéologiques donc, ne correspondent pas toujours aux masses d'eau, mais il y a quand même pas mal de similitudes et c'est des niveaux un peu de détail un peu différents par rapport aux masses d'eau souterraines. Voilà. Vous pouvez changer, bien sûr, vous avez par nature, par état, suivant comment vous voulez aborder, enfin, quels sont vos
vos intérêts. Oui, très bien. Merci, ouais, Blanche. On peut voir le petite coupe de dés pour terminer cette. Je voulais d'abord, avant de montrer coupe de dés, je voulais montrer la coupe en fait du log en un point. Du modèle, alors en 1 minute, alors. Ouais, merci. Oui, ici vous avez l'emplacement du modèle des grès du Trias inférieur. Donc ce sont les limites en fait du modèle. C'est un modèle maillé qui est à des mailles de 250 mètres. En fait, là, vous voyez qu'une grosse tache noire, mais quand on zoome, eh bien, on va voir le maillage, voilà, qui apparaît. Donc, ce sont des mailles de 250 mètres. Et quand vous faites pardon, oui, le I, enfin non, le là. Ah non, vous avez le log du modèle qui apparaît en ce point-là. Et là, vous avez en plus les informations sur la profondeur des différentes entités, des formations de couverture qui composent les entités donc, hydrogéologiques ici. Et vous avez donc la profondeur géologique, en fait, des grès du Trias inférieur et le niveau piézométrique du modèle 2012 qui figure ici. Donc, c'est en altitude, hein, je précise, hein, c'est donné en altitude. Voilà, c'était pour vous montrer. Ça, c'est donc en un point. Et donc, on a rajouté l'outil de coupe 2D, donc qui a été développé, qui permet de faire un profil donc dans cette zone maillée. Hein. Donc, vous cliquez et vous tracez votre coupe. Vous pouvez faire une ligne brisée. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai dû sortir. Attendez, je recommence. Vas-y, prends le temps de refaire la manip. Parce que c'est vrai que c'est quand même un outil assez puissant. Bon, alors, et au besoin. Alors, c'est les joies du direct. Est-ce que attendez, je vais. Pendant que tu regardes, Blanche, j'en profite pour dire un mot sur le navigateur, sur le type de navigateur. Ce qu'on a vu à certains moments au cours des dernières années, en général, c'est Firefox qui était conseillé pour les manips. Firefox, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme navigateur? Je crois que c'est mentionné dans l'aide d'utilisation pour l'espace cartographique. Il est un petit peu... attendez, je vais... comme j'ai une petite difficulté là, j'ai prévu une petite présentation de secours. On a d'ailleurs dans le chat, je vois une mention donc de Quentin Maurice qui indique qu'il a des soucis également pour la coupe. Donc oui. on te laisse nous présenter. On te laisse nous présenter et on vérifiera s'il y a un bug ou si c'est juste une question de version de navigateur. Voilà, donc en fait, quand vous sélectionnez comme vous faisiez, vous avez vu que je dessinais avec la souris une ligne brisée. Donc ici, elle est ici, là, cette ligne. Et vous aboutissez, ça génère un log, une coupe en fait, qui est en 2D, donc, et qui vous montre en profondeur donc l'emplacement donc des formations de couverture en gris, les grès du Trias inférieur en dessous et le Permien ou le socle qui est situé tout en bas, en gris foncé. Et oui, vous voulez afficher les noms des communes qui sont le plus à proximité de votre ligne et les points de la ligne de coupe. C'est les points que vous avez créés vous-même avec votre souris. Hein. Et ici, vous voyez, vous avez l'emplacement de votre coupe qui figure sur cette carte ici. Et en fait, vous pouvez... Malheureusement, là, je peux pas vous le montrer en direct. Vous pouvez zoomer sur des parties si cela vous intéresse
avec votre curseur, hein, vous pouvez zoomer sur une certaine zone ou alors changer en modifiant aussi la longueur avec cet outil qui est en dessous. Voilà. Alors, ça vous permet aussi en cliquant, si vous cliquez sur les couleurs, ben, vous pouvez aussi les enlever ou le rajouter. Et donc, c'est généré dynamiquement à partir d'un outil que le Bergem avait, qui est issu de recherche du Bergem, qui s'appelle SCUD. Hein. On a introduit le modèle des grès du Trias inférieur dans cet outil SCUD. Et donc, ça a été développé spécifiquement là pour le CIGES Rhin-Meuse. Et ça a été mutualisé aussi avec le CIGES Aquitaine dans le sud-ouest. Et c'est un outil qui permet donc de visualiser en profondeur cet aquifère. Voilà, enfin le modèle géologique, hein, attention. Attendez, je vais réessayer si j'y arrive, ou peut-être que j'arrive à enlever. Hop, je vais réessayer. Peut-être que. Oui. Il y a d'autres commentaires hein, indiquant que il n'y a pas voilà, d'autres n'ont pas non plus l'accès à la coupe. Oui, c'est peut-être ce matin qu'il y a un petit souci technique. On a une révision. Cet outil mérite d'être revu et révisé. Ok, oui. Non, bah, écoute, Blanche, en tout cas, la présentation était claire. Hein, ça permettait quand même de donner un aperçu de cet outil coupe. Et puis, ce que je te propose, c'est d'enlever le partage. On arrive vers la fin de notre webinaire. Et puis de prendre un petit temps là. Peut-être on a 5 minutes en tout cas, s'il y a des questions ou des réactions, des commentaires. Je surveille en même temps le fil de conversation. Donc, effectivement, on renverra, on mettra à disposition de tous les PPT, hein, sinon ce qui a été présenté. Et puis, pour les points là, qui méritent d'être précisés, notamment cette question d'accès à l'outil, donc on mettra un mot à ce sujet pour vous informer quand ce sera à nouveau opérationnel. Alors, il y a une question de Jonathan Damani, à savoir si on peut retrouver des données qualitatives de l'eau, comme le SIORM, les données de qualité. Donc, pour les données de qualité, je vais peut-être déjà faire une première partie de réponse, je vous laisserai compléter éventuellement. Donc, le CIGES fait un pont, un lien vers notamment ADES, l'accès aux données sur les eaux souterraines. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas forcément aux sites déjà existants. Et en l'occurrence, les données de qualité de l'eau sont bancarisées sur ADES, le site national. Donc, on fait un lien. Et d'ailleurs, il y a différentes connexions qui sont faites depuis l'article sur la surveillance des nappes et aussi depuis l'espace Carto, hein, ce que tu as montré avec les points ADES, Blanche. Oui, et on est attentif hein, avec le Bergem à la complémentarité entre les sites. Donc effectivement, le système d'information sur l'eau Rhin-Meuse, le CIERM, va lui aussi piocher dans ADES hein, et vous avez toutes les données de qualité. Donc c'était pas la peine qu'on duplique et qu'on fasse une fonctionnalité double sur les CIGES. Par contre, l'idée c'est qu'il y ait effectivement des renvois vers les sites. Donc là, sur les eaux souterraines, on peut aller directement sur ADES et on peut aller aussi chercher les données de qualité sur le SIERM. Merci, Katia. Une autre question, cette fois-ci sur les données quantitatives, pour les données piézométriques dans le bassin houiller, savoir si on a les dernières données. Je ne sais pas si quelqu'un chez nous peut répondre. Tout ce qui est donné, je vais déjà faire un premier élément de réponse, hein, tout ce qui est suivi régulier des niveaux des nappes et notamment
au titre du réseau piézométrique, hein, qui est porté par le BRGM pour la partie, en tout cas, hors nappe d'Alsace, qui est gérée par la PRONA. C'est versé, mais les données de la PRONA aussi d'ailleurs, hein, c'est versé vers ADES. Et donc, c'est un enregistrement, c'est des stations de mesure en général, hein, qui suivent régulièrement. Et donc, c'est quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Alors, spécifiquement pour le bassin houiller, je ne sais pas s'il y a une particularité là par rapport à la question qui est posée. C'est l'UTAM du Bergem à Frémin-Merlebach qui est chargé d'intégrer les données dans ADES concernant la surveillance dans le bassin houiller. Donc, mais je ne connais pas la fréquence de leur versement des données. Voilà, je pense que la question d'Émilie était par rapport au contexte particulier de la reconstitution NAP. Enfin, juste pour que tout le monde... Émilie, je parle sous ton contrôle, hein, mais c'est pour ça que tu voulais savoir si c'était les données les plus à jour. Mais bon, de toute façon, dans ADES, ce seront des données ponctuelles, point par point. Hein. C'est bien ça, voilà, je confirme, effectivement. Et puis, une dernière question sur l'outil coupe, à savoir s'il fonctionne aussi sur la partie alsacienne. Donc, on peut indiquer que l'outil coupe dépend de l'extension du modèle sur lequel il est basé. Hein, la grille qui a été montrée par Blanche. Donc, effectivement, il a vocation, là, pour les trias, je crois qu'il y a une petite partie sur l'Alsace, d'ailleurs, et donc ça fonctionne, ça doit fonctionner aussi, mais ça, on vous reconfirmera dès que ce sera réglé, ce point-là. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Peut-être je laisse un mot pour conclure, Laïla ou Katia, si vous souhaitez dire un mot pour terminer cet échange et ces présentations. Katia, tu voulais... Laïla, tu veux commencer ou dire quelque chose ou... Vas-y, vas-y. Ouais, bon, d'accord. Ça marche. En tout cas, merci. C'était, je pense, très instructif pour tout le monde. On a vu un peu la multiplicité des possibilités et puis la puissance des outils. Hein. Je pense qu'on voit qu'au-delà des informations, je dirais, classiques, les articles, je dirais, les informations statiques, on a aussi des outils dynamiques à la commune et puis les couples qui sont hyper puissants et puis les perspectives que nous donnait Damien, le fait de pouvoir à terme travailler sur des ensembles de communes, que ce soit les communautés de communes, les EPCI ou les bassins élémentaires. Je pense que ça augmentera encore la puissance de l'outil. Donc, en tout cas, merci pour les présentations au BRGM. Merci à tous pour votre attention et les questions. Et puis, bonne utilisation de l'outil. Et puis, que chacun, on aura des cafés SIGES, hein, je pense. N'hésitez pas à faire des retours dans ce cadre-là ou je ne sais pas dans quel cadre, Damien, pour qu'on ait tous des retours suite aussi à ce webinaire et qu'on puisse en tenir compte et s'en enrichir. Merci encore. Merci Katia. Et effectivement, on est sur un format vraiment de présentation assez rapide et on prévoira, tu évoquais des cafés SIGES, on prévoira des moments en tout début d'année, sans doute en février, ce qu'on appelle des cafés SIGES, donc cette fois-ci en présentiel, et des moments où on pourra plus facilement échanger aussi sur les pistes d'amélioration, les points à revoir éventuellement, ce qui fonctionne bien aussi. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Si tu souhaitais peut-être dire un mot, Laïla, mais sinon on va pouvoir clôturer, fermer dire merci aussi à tous d'avoir participé au webinaire et merci au BRGM d'avoir fait le travail de présentation derrière et puis tout le travail de fusion aussi. Voilà. Merci à tous. Et puis contente des remarques qui se font aussi, hein, qui semblent quand même, les participants sont quand même assez intéressés par tout ce qui a été présenté, donc parfait. Super, j'espère que ça vous a plu à tous. Merci encore et bonne journée, bonne fin de semaine. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée, merci. Au revoir. Allez, merci à tous. Et ça finit à l'heure, c'est super. On est dans le timing, impeccable. Tout à fait, Damien, c'est bien. Allez, au revoir. Au revoir.